Alors, je m'appelle Franck Alou, je suis manager référent chez Circe Distribution et j'opère depuis 5 ans sur ce poste. Alors, mes missions, c'est je pilote des commerciaux au quotidien. L'objectif, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs, leurs résultats, mais c'est aussi les accompagner sur le terrain en faisant de la production avec eux, en faisant des accompagnements, des monitages. Alors, à date, j'encadre 18 commerciaux, donc, qui opèrent tous sur la partie est de la France. Vocation, c'est un grand mot. On va dire que quand j'ai démarré en tant que commercial, au départ, c'est vrai que j'ai vite adhéré à l'esprit d'équipe, à essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, à essayer de développer des idées. Et du coup, ça m'a propulsé, entre guillemets, malgré moi, à ce poste, mais que j'apprécie fortement aujourd'hui. Malgré moi, effectivement, c'est peut-être pas les bons termes. J'ai toujours souhaité en fait, développer, ça s'est fait naturellement parce que j'ai toujours aimé avoir du développement au niveau du business, au niveau du commerce. Et ça s'est fait naturellement. Je pense que aussi, au final, je ne peux pas dire que c'est une vocation parce que je n'ai pas travaillé pour l'être. Ça s'est fait naturellement. J'ai voulu l'être à un moment, mais effectivement, le point de départ, c'était pas ça. L'idée au départ, c'était d'être commercial. J'apprenais ce métier-là, parce qu'au départ, je ne suis pas issu du commerce. Moi, je suis issu de formation technique. Et quand j'ai adhéré à ce poste et au métier de commercial en porte-à-porte notamment, j'ai pris goût, j'ai avancé, j'ai évolué. Et donc, j'ai voulu accompagner d'autres personnes, des connaissances, des collègues, ce qui fait qu'au final, je suis devenu leur référent, puis leur manager. L'aspect le plus passionnant, d'après moi, c'est d'abord l'humain, dans le sens où aujourd'hui je travaille avec énormément de personnes différentes, je rencontre énormément de gens. C'est des profils et des parcours différents, des parcours de vie différents, que ce soit sur l'aspect professionnel et personnel. C'est aussi l'aspect client que je trouve passionnant. Au-delà de l'aspect de manager, au-delà de l'aspect des chiffres, des objectifs, qui sont notre moteur au final, puisque aujourd'hui le but c'est d'atteindre des objectifs et de les dépasser. Mais c'est aussi cet aspect de devoir le faire dans le but de satisfaire le client, qui va être l'opérateur fibre en l'occurrence, et lui proposer la meilleure qualité de service possible. Forcément ça doit l'être. Dans le sens où aujourd'hui, tu dois être proche de tes collaborateurs, tu ne dois pas les mener en bateau, il faut les accompagner, les aider, être clair et surtout mettre un point d'honneur sur le respect. Pourquoi mon équipe est meilleure que les autres? Bonne question. Je pense qu'au départ, c'est parce qu'elle est constituée à 100% de cooptation. Ça, c'est vrai que ça aide. C'est un système aujourd'hui chez Circe Distribution qui est développé et qui est vachement accompagnant, car le système de cooptation te permet de proposer un travail à quelqu'un que tu connais. Donc ça, c'est vrai que ça aide. L'autre point, c'est également la force de l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe qui est dynamique, avec des personnes totalement d'horizons différents, mais qu'on a réussi à réunir sur un même et seul objectif, sur un trend. Et l'idée, c'est au-delà d'effectuer un travail quotidien, c'est vraiment d'être dans l'expérience, d'être dans le développement professionnel, personnel. Pas juste s'arrêter à faire du porte-à-porte, travailler, se lever le matin, métro, boulot, dodo. C'est vraiment d'amener quelque chose au-delà de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait de notre force sur l'équipe de l'Est à l'heure actuelle. L'idée, c'est de casser un petit peu les codes du travail. L'idée, c'est comme je te le disais, c'est d'amener une expérience, c'est d'amener de la cohésion. D'ailleurs, c'est un terme qui est très important chez nous, dans l'équipe. C'est de casser les codes, comme par exemple faire un brief au lieu de le faire le matin, exceptionnellement de temps en temps, le mettre en soirée. Ça change une habitude, c'est de ne pas rester dans une routine. Et effectivement, comme tu le soulignais,
mettre en place des événements, mettre en place des activités, et sans forcément faire des trucs dingues. Rien que des activités simples, à se retrouver autour d'une table, même à l'agence, c'est suffisant et aujourd'hui les gens ont besoin de ça.